voudrais une fois de plus dire merci à Dieu qui, par sa grâce, nous permet à cette occasion de pouvoir nous entretenir au sujet de sa parole. Aussi, saluer mes téléspectateurs et ceux qui prennent le temps pour essayer d'écouter ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Nous voulons prier. Bon Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, ton grand amour. Nous prions, ô Dieu, en cette occasion, que tu donnes à chacun de nous un cœur pour comprendre, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Nous prions, ô Dieu, plaise à toi que ta parole reste et demeure ta parole maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur un passage de Daniel à son chapitre 9. Et de là, nous allons prendre le verset 20, 21, 22 et 23. Et je vais faire la lecture rapidement. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple d'Israël et en suppliant l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en disant: Daniel, je suis venu maintenant pour te clairer. Dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer. Car tu es bien-aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends la vision. Alors ici, je voudrais nous entretenir sur les 4 éléments essentiels qui pourront nous aider au cours de ce programme de 21 jours de jeûne. Daniel est connu comme cet homme qui s'est distingué une fois sur le territoire babylonien. Il y a beaucoup de Juifs à cette époque qui avaient été déportés à Jérusalem, mais l'histoire ne parle pas de tout le monde. De toutes les façons, l'histoire ne prononce pas le nom de tous ces gens qui avaient été déportés. Mais nous connaissons que Daniel s'est distingué dès les premiers jours à Babylone. Et il était accompagné de 3 de ses amis, Sadrach, Meshach et Abednego. L'un des éléments essentiels dans le premier chapitre de Daniel, on voit comment Daniel avait pris la résolution de ne pas se souiller et de ne pas manger les mets et boire le vin qui était en temps normal la prescription de tous les jeunes gens qui étaient au service du roi. Daniel lui a dit: c'est vrai que je suis à Babylone, mais jamais je ne vais me comporter comme un Babylonien. Il s'est donc distingué, s'est mis à l'écart pour essayer de rechercher une relation profonde, intime avec le Seigneur. Ici, nous sommes au chapitre 9 et surtout que je voudrais nous encourager par rapport à ce programme de 21 jours de jeûne qui a été décrété dans toute notre mission. Et pour moi, ça, c'est une occasion idoine, c'est un temps très opportun pour la mission du plein évangile, pour l'œuvre de Dieu au Cameroun, pour notre nation. Une façon de dire aux gens de prendre ce jeûne à cœur, parce que c'est une grande première. Il faudrait vraiment que nous puissions voir ce que le Seigneur a destiné à notre mission et à notre nation, chère nation, en des temps comme ceci. Alors ici, Daniel était, comme d'habitude, il était en train de prier et dans sa prière, il essaie de dire clairement, il était en train de confesser ses péchés, les péchés du peuple, pour essayer de chercher la clémence de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu, pour essayer de permettre à Dieu de visiter son peuple et de pouvoir se souvenir de l'alliance ou des alliances qu'il avait conclues avec les pères. Ici, au verset, beaucoup plus le verset 21, il dit: j'étais encore en prière
en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il y a un temps précis, au moment de l'offrande du soir. Et ce personnage ne s'est pas présenté à lui le matin. Et ce n'était pas à midi. Mais il indique l'heure, il indique le temps. C'était le soir, au moment de l'offrande du soir. C'était un moment important. Parce que l'offrande du soir était adressée à Dieu. Et cette offrande était sur un autel. Donc c'était un lieu ou une place de communion entre le ciel et la terre. Naturellement avec les personnes qui officient juste autour de l'autel. Comme par exemple ce moment, la partie du 13 du mois de janvier jusqu'au 2 février, il a été décrété dans toute la mission du plein évangile que ce soit un moment de jeûne. Et pendant donc, nous dirions, pendant que nous sommes en train de jeûner, voici Daniel, je suis venu maintenant pour te éclairer. La première chose que j'aimerais souligner ici, c'est éclairer. L'ange qui s'approche de Daniel lui dit, je suis venu maintenant pour te éclairer. Parce que le Seigneur a estimé que c'était le moment important pour Daniel de passer à une étape supérieure de son intimité, de sa relation avec le Seigneur. Je suis venu pour te éclairer. Vous savez, nous avons besoin d'être éclairés. Nous avons besoin d'être illuminés. Nous avons besoin d'avoir une vision claire et précise. Je suis venu pour t'éclairer. Parce qu'il y a des zones, il y a des choses que tu ne comprends pas encore. Il y a des choses qui t'échappent encore. Ma mission, en m'approchant de toi, c'est pour t'éclairer. La volonté de Dieu, le désir de Dieu, en initiant ce moment de jeûne et de prière, il voudrait assurément t'éclairer. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais que pendant que tu es en train de jeûner, en train de prier, sache que Dieu veut t'éclairer. Parce que le Seigneur ne voudrait pas que tu restes toujours aveugle. Un aveugle ne peut pas conduire les aveugles. Mais quand tu es éclairé, cela veut dire que tu entres dans une dimension de connaissance. Et cette connaissance procure nécessairement une ligne de conduite, une tenue et une manière. Le Seigneur veut t'éclairer. Et puisses-tu permettre à Dieu, par ce moment, de véritablement éclairer ton esprit, illuminer ton esprit, t'amener à comprendre la dimension dans laquelle il voudrait se manifester dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, au sein de cette nation, et je dirais partout où tu es, le Seigneur voudrait t'éclairer parce qu'il a des choses très importantes qu'il voudrait gérer et traiter avec toi. Donc cette première chose est très importante. Être un homme éclairé, être une femme éclairée, être un jeune homme éclairé. Et la Bible dit, un peuple sans vision court à la perte. Un homme qui n'est pas éclairé nécessite ce miracle. Vous vous rappelez un jour, le Seigneur est en train de prier pour une personne. La première fois, il a demandé à la personne si cette personne voyait. La personne lui a dit, oui, je vois, mais je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Vous savez que c'est très dangereux. Confondre les hommes aux arbres qui sont en train de marcher. Alors le Seigneur a compris que cet homme, si je le laisse à cette dimension, il sera dangereux. Il a réappliqué encore la méthode forte. Et cet homme lui a dit, maintenant regarde. Il a dit, je vois. Dieu veut que tu puisses voir. Ça fait 10 ans, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe le nombre de temps que tu es dans la foi. Ce moment est très important. Dieu veut t'éclairer. Je suis sûr que si Dieu t'éclaire, ta vie ne sera plus jamais la même. Et ma prière, c'est que le Seigneur puisse véritablement t'éclairer. Deuxième chose, il dit, dès que tu as commencé à prier, un message a été émis et je suis venu pour te le communiquer, car tu es un bien-aimé de Dieu. Voyez-vous, parfois on a une fausse conception de notre identité. Et si le Seigneur est en train de dire à Daniel, tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Pour certaines personnes, tu es un captif qu'on a pris de Juda. Pour certaines personnes, tu es un esclave. Pour certaines personnes, ils ont tous les noms, toutes les étiquettes possibles. Mais voici,
ce que Dieu dit à Daniel. Tu es un bien-aimé de Dieu. Je suis venu te dire à cette occasion, toi qui m'écoutes, je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné, peut-être prostituée, voleur, je ne sais quoi, un trompeur, un menteur, je ne sais pas le nom qu'on t'a donné, mais voici ce que Dieu met dans mon cœur pour toi qui m'écoutes, de te dire que, deuxième chose, tu es à une haute considération devant le Seigneur. Le Seigneur te considère. Tout le monde peut ne pas te considérer, mais sache que Dieu te considère. Et pour Dieu, tu es un bien-aimé. Le Seigneur t'aime. Il t'a écrit au niveau de la paume de ses mains. Tu es gravé au niveau des paumes de ses mains. Tu es un bien-aimé. Cela veut dire que tu as une place de choix dans le cœur de Dieu. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas inutile. Certaines personnes pensent que tu accompagnes les autres. Je suis venu te dire ce matin, tu n'accompagnes personne. Tu es là pour accomplir le plan de Dieu. Et voici ton temps kairos, le temps de Dieu, le temps indiqué de Dieu pour une œuvre nouvelle dans ta vie. C'est pourquoi il t'appelle mon bien-aimé. Voici de quelle manière Dieu te considère. Tu es un bien-aimé de l'Éternel. Peut-être que tu as été traumatisé par les étiquettes qu'on t'a données pendant le cours de l'année 2019. En cette année 2020, sache, bien-aimé, que tu es bien-aimé. L'Éternel t'appelle mon bien-aimé. Et quand le Seigneur t'appelle mon bien-aimé, cela engage des responsabilités. Cela veut dire que l'amour de Dieu est orienté vers toi. Il faudrait que ton amour soit aussi orienté vers Dieu. Il faudrait que ton cœur soit entièrement à l'Éternel. Il faudrait que tes pensées soient orientées vers la parole de Dieu pour une transformation, pour que ton esprit, âme et corps soient transformés de gloire en gloire au cours de cette année, précisément pendant que nous sommes dans ce moment important de prière. Quand Dieu t'appelle bien-aimé, c'est aussi une responsabilité dont il ne faut pas ignorer. Je voudrais dire une responsabilité très délicate. C'est comme une personne qui a été fiancée et qui a été mariée. Quand tu es marié à une personne, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne dois plus vivre n'importe comment, mais tu dois vivre dans le sens de plaire à cette personne. S'il te plaît, voici le moment venu pour toi, au plus que jamais, il te faudrait plaire à ton Créateur. Il faudrait que tes pensées, il faudrait que tes actions, il faudrait que ton comportement, il faudrait que ta manière d'agir plaise à l'Éternel. Tu es bien-aimé de l'Éternel. S'il te plaît, que le Seigneur t'aide. C'est pourquoi j'ai prié que Dieu te donne un cœur pour comprendre, les oreilles pour entendre et les yeux pour voir. Tu es une personne précieuse aux yeux de l'Éternel. Il faudrait que ta vie le témoigne. Alors, pendant qu'il est en train de progresser, parce que là, on est en train de mettre les bases, on est en train de mettre les fondamentaux pour nous aider tout au long de ce moment de jeûne. Alors, voici ce qu'il va encore dire à Daniel. Il dit, sois donc attentif à ce message. Sois donc attentif à ce message. 1. Je suis venu pour te éclairer. 2. Ton identité. Tu es un bien-aimé de l'Éternel. Tu es une personne de choix, une personne de qualité, une personne pas comme les autres. 3e chose, il dit, sois attentif à ce message. Cher bien-aimé dans le Seigneur, sais-tu que Dieu a un message pour toi? Le but du monde qui t'entoure, le but du monde des ténèbres, c'est de te distraire. Le but de la société dans laquelle tu te retrouves, c'est de t'empêcher de saisir le réma de Dieu pour cette année 2020. Le but des circonstances qui environnent ta vie, le but de tes occupations légion, c'est de t'empêcher de saisir le message de Dieu. Alors ici, nous sommes au 9e chapitre du livre de Daniel. Voyez-vous ce que Dieu lui dit, et il le dit à juste titre, et il met le mot au point. Il dit, sois attentif à ce message. Dieu voudrait te dire, sois attentif au message que j'ai pour toi. Parce que quand tu connais le message de Dieu pour toi,
naturellement, cela te met dans des conditions appropriées pour la réalisation de ce message, pour l'accomplissement de ce message. Parce que quand tu comprends le message de Dieu pour toi, tout ce que les gens vont te dire, tu leur diras oui, tout ce que vous dites peut-être pourrait avoir raison, mais aussi je me dis peut-être vous êtes trompé d'adresse. Parce que voici le message de Dieu pour moi. Voici la pensée de Dieu pour moi. Voici la vocation de Dieu. Voici le ministère auquel Dieu m'appelle. Voici l'œuvre à laquelle le Seigneur me destine. Et lui dit, sois attentif à ce message. Parce que comprendre ce message, saisir ce message, va te mettre dans des conditions d'assurance. Combien d'entre nous ne parvenons pas toujours à saisir le message de Dieu? La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'on ne comprend pas ce que Dieu dit. Au cours de ce même moment, Dieu va te parler pendant ces 21 jours de jeûne. Et ma prière, c'est que tu sois attentif à ce message. Dernière chose, ici, il dit, et comprends cette vision. Non seulement il t'appelle à être attentif au message, mais il voudrait que tu comprennes la vision, la compréhension. Mon peuple périt faute de connaissance. Dieu voudrait que tu entres dans une compréhension. C'est-à-dire cette compréhension qui provient d'une illumination de ton esprit. C'est-à-dire que c'est un dépôt divin qui se dépose au niveau de ton esprit et qui devra canaliser, orienter ta destinée tout au long de ce jeûne et tout au long de cette année. S'il te plaît, mon bien-aimé, comprends la vision. Pendant que tu jeûnes, pendant que tu pries, il y a des choses que Dieu veut te dire pour ta vie. C'est ça qu'il avait dit à Jérémie. Je vais te révéler des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Dieu veut te parler. Dieu veut se révéler à toi. Dispose-lui ton cœur. Et il y a une vision que le Seigneur voudrait te donner. Cette vision pourrait changer la destinée de ta vie, naturellement, la destinée de ta famille, la destinée de ton environnement. Peut-être tu es un homme d'affaires. Tu es un homme d'affaires, tu es un travailleur, tu as un rôle quelconque dans la société, je ne sais quel est ce rôle, mais sache que Dieu a une vision précise pour toi. Et cette vision va te catapulter et va t'amener à accomplir le plan effectivement que Dieu a pour ta destinée. Il y a une vision pour toi. Dieu a une vision pour toi. Pour que ta vie soit une lumière, que ta vie rayonne d'un éclat qui va permettre à plusieurs personnes de connaître Dieu. Dieu a une vision pour notre nation. Je crois fermement dans mon cœur que Dieu a un plan pour notre nation. Et Dieu voudrait te révéler ce plan pour que tu ne te comportes pas comme toutes les autres personnes. Quand on parlera de ta nation, que toi tu aies une autre vision. Aujourd'hui peut-être, le temps actuel des choses est alarmant. Mais il y a un plan de Dieu pour cette nation et je suis sûr que ce plan, c'est un plan de bonheur, de paix, de stabilité et de prospérité. En plus de tout, nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu que la mort peut intervenir au cours de ta vie ou bien l'enlèvement aussi. Dieu voudrait te préparer par rapport à l'enlèvement, par rapport à la vie après cette mort. Donc, le Seigneur voudrait que tu comprennes la vision. Peut-être que toi, Dieu voudrait t'utiliser comme un missionnaire au sein de cette nation, dans un pays, dans un coin quelconque de cette nation. Ou bien, Dieu voudrait t'amener dans un pays africain pour que tu sois une bénédiction, une ressource de Dieu au sein de cette nation. Ou bien encore, je ne sais où, mais je sais une chose. Comprends la vision. Dieu a une vision pour toi. Donc pour terminer ce matin, il y a 4 choses que nous sommes dit. Première chose, Dieu veut t'éclairer tout au long de ce moment de jeûne. Deuxième chose, ton identité est différente de ce que les gens ont eu à te faire comprendre, à te faire croire que tu es un bien-aimé de l'Éternel. Troisième chose, le Seigneur te dit, sois attentif au message que j'ai pour toi par rapport à ce moment précis de jeûne et de prière. Quatrième chose, comprendre la vision. La compréhension de ces 4 éléments fera de toi un homme différent. Une personne heureuse, une personne bénie et qui deviendra une source de bénédiction pour les nations vers où Dieu t'enverra. Je prie que Dieu t'accorde la grâce et qu'elle te soutienne tout au long de ce moment de jeûne. Bon Père Céleste, une fois de plus, nous te disons merci
et pour la grâce que tu nous témoignes de comprendre ce que tu nous fais comprendre. Je prie qu'une grâce spéciale sur tous ceux qui sont en train de goûter ce message et que ce jeûne ne soit pas un jeûne de plus pour eux, mais un jeûne tout différent. Bénis ton peuple, bénis notre nation au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.